Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons travailler un autre passage tiré du deuxième chapitre de la boîte à merveilles. Le passage allant de ma mère me reçut assez froidement à mes fréquentes coliques. Commençons par la situation du passage. Donc arrivé à la maison après une journée néfaste homicide, bien sûr le jour du mardi, Sidi Mohammed trouve sa mère malade. Donc, au début de ce passage, Lalla Zubida a froidement reçu Sidi Mohammed. Quel en est le motif? Ou bien pourquoi euh, elle a reçu Sidi Mohammed de cette manière? Donc, Lalla Zubida a reçu Sidi Mohammed de cette manière car il souffre d'une terrible migraine ou bien des maux de tête. Donc, dans ce passage, Lalla Aïcha a rendu visite à Lalla Zubida. Donc, qu'a-t-elle remarqué sur l'enfant Sidi Mohammed? Donc, Lalla Aïcha a remarqué que le visage de Sidi Mohammed était pâle, c'est-à-dire qu'elle est malade. Donc, quelle est la raison de cette pâleur selon Lalla Zubida? Donc, selon Lalla Zubida, la pâleur de son fils est causée par le regard des envieux, c'est-à-dire par le mauvais œil. Donc à ce sujet, la visiteuse a proposé un remède traditionnel à la lazubida. Alors lequel? C'est-à-dire quel est ce remède traditionnel? Donc Lala Aïcha propose d'emmener le narrateur au sanctuaire de Sidi Ali Bouralb pour boire de l'eau du sanctuaire afin qu'il retrouve sa gaieté et sa force. Bien sûr, ce remède traditionnel rentre dans les pratiques de la superstition. Donc, quelle est la réaction de la mère du narrateur, c'est-à-dire Lalla Zubida, à la suggestion de Lalla Aïcha d'aller à Sidi Ali Boureb? Donc, la mère hésite d'abord, mais finit par accepter la proposition de Lalla Aïcha. Donc, cela nous conduit à la question suivante. Donc, comment Lalla Aïcha parvient-elle à convaincre Lalla Zubida d'aller à Sidi Ali Boureb? Donc, Lalla Aïcha raconte ses propres souffrances physiques. Donc, par exemple, ses douleurs de jointure, de ses jambes qui ne lui obéissaient plus, de ses mains lourdes comme du plomb, et des difficultés qu'il éprouvait à se retourner dans son lit. Il insiste aussi sur son affection pour Lalla Zubida et son fils, comme l'indique la phrase suivante: Je vous aime, toi et ton fils. Donc, répondez par vrai ou faux tout en justifiant la réponse. La première affirmation, donc le narrateur se sent à l'aise et participe activement à la conversation entre sa mère et le lège. Donc c'est une affirmation qui est fausse, justification. Je me tenais timide et silencieux dans mon coin. Deuxième affirmation, Sidi Ali Bouralb est présenté comme un saint important dans le texte. Donc c'est une affirmation qui est vraie, justification. Grâce à Sidi Ali Bouralb, patron des médecins et des barbiers. On passe maintenant à l'étude des champs lexicaux, donc présents dans ce passage. Donc le premier champ lexical qu'on va dégager, c'est en relation avec la maladie. Donc pour les mots qui se rapportent à ce champ lexical, nous avons migraine, mot, c'est pluriel du mal, douleur, souffrance, douleur de jointure, gémir, convalescente, mal, colique, etc. Donc il y a un autre champ lexical, c'est concernant les remèdes. Donc les mots qui se rapportent à ce champ lexical, nous avons talisman, guérison, frais, eau de sanctuaire, plante aromatique. On passe maintenant à l'étude des figures de style. Donc on peut dégager la métaphore dans l'exemple suivant. Le regard des envieux a éteint l'éclat de ce visage qui évoquait un bouquet de roses. Dans cette phrase, Lalla Zubida compare l'éclat du visage de Sidi Mohammed à un bouquet de roses. Bien sûr, cette métaphore souligne la beauté et la vitalité du narrateur.
Donc il y a aussi la comparaison. L'exemple suivant, des nuits blanches qu'il avait passées à gémir comme Job sur son grabe. Donc dans cette phrase, on compare l'Elisha donc à Job. Donc Job, bien sûr, c'est un prophète, donc en arabe, c'est Ayoub. Donc cette comparaison renforce l'idée que la souffrance de l'Elisha est immense et montre sa patience face à sa maladie. Et on sait bel et bien que le prophète, Ayoub, alayhi salam, a enduré sa maladie et connu par sa patience. Dans cette phrase, on peut aussi dégager une autre figure de style dans le groupe suivant, des nuits blanches. Nous avons un groupe nominal, donc la structure un nom plus adjectif, et les deux mots sont bien sûr contradictoires parce qu'on ne peut pas avoir des nuits qui sont blanches. Cela montre que le Laïcha n'a pas dormi, d'accord, a passé des nuits où il trouve des difficultés à dormir. Donc cette figure de style, donc bien sûr, il s'agit de l'oxymore. Et on termine cette vidéo par une question de réaction personnelle. Le fait d'aller voir un sanctuaire est considéré comme une pratique superstitieuse. Alors, êtes-vous d'accord avec cette pratique? Justifiez votre réponse par un argument. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et à la prochaine, Inch'Allah.